suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle brève de l'enfant intérieur pour le libérer et cesser de vous auto-saboter. Si vous souhaitez remplacer votre perfectionnisme qui vous empêche d'aller jusqu'au bout de vos projets ou tout simplement de démarrer quelque chose que vous avez envie de faire, qui vous tient extrêmement à cœur, par des actions de qualité qui produisent des résultats concrets, vous êtes au bon endroit. Ici, grâce au jeu de Lise Bourbeau, les 5 blessures, nous tirons des cartes pour vous aider à avoir des déclics, des prises de conscience pour cesser de vous auto-saboter. Alors, commençons par le tirage de cartes. Il y a différentes couleurs qui vont dépendre de la blessure. Je ne sais pas encore quelle blessure nous allons évoquer aujourd'hui. C'est parti. Ah, elle est sortie très très vite. Je vous montre. Il s'agit de la blessure d'abandon. Aujourd'hui, la blessure d'abandon qui est liée avec la création avec un parent du sexe opposé. La carte du jour nous dit: dans ma vie personnelle, je décide de prendre une décision sans demander l'opinion d'une autre personne par rapport à une situation où j'ai l'habitude de le faire. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que pour le moment, mon ego continue à me faire croire qu'être soutenu par quelqu'un en l'incluant dans ma décision signifie être aimé. Alors, dans cette brève de l'enfant intérieur, on remplace l'ego par l'enfant intérieur. Parce que l'ego a une connotation aujourd'hui en dev perso de l'ennemi à abattre, celui qui nous empêche de nous épanouir. Alors qu'en fait, pour moi, quand on parle d'ego, on parle de cet enfant intérieur, de cet enfant qu'on a été, qui est toujours à l'intérieur de nous, qui a été blessé à un moment. Et alors, si il est déjà blessé, qu'aujourd'hui, il n'est pas en grande forme et que c'est lui qui cherche à influencer nos décisions pour nous protéger, pour se protéger lui et pour nous protéger. Alors qu'en fait, nous, on n'a plus besoin d'être protégés adultes aujourd'hui. Si on continue à lui tirer dessus à boulet rouge, il va être encore plus blessé. Alors dans cette brève de l'enfant intérieur, l'idée c'est plutôt d'envelopper cet enfant intérieur, de lui donner les ressources qu'il n'avait pas, lui donner les compréhensions qu'il n'avait pas à ce moment-là. C'est ce que je vous conseille de faire plutôt dans cette vidéo. Revenons au thème du jour, sur la décision de prendre des décisions sans demander l'opinion de quelqu'un d'autre par rapport à une situation. La blessure d'abandon, par peur d'être abandonné, va en permanence aller chercher dans des relations à l'autre, dans des demandes vis-à-vis de l'autre, des preuves qu'il l'aime encore, qu'il l'aime toujours, qu'il est toujours là pour se rassurer. Cet enfant intérieur va être rassuré s'il a en permanence des preuves qu'il va être aimé, qu'il va être enveloppé par les gens qu'il y a autour de lui. Sans ça, c'est la panique, il a l'impression qu'il va être abandonné. Alors qu'en fait, parfois il y a des confusions. Il y a des confusions entre quelqu'un va nous aider à prendre une décision et quelqu'un nous aime. C'est pas forcément, il n'y a pas forcément de lien entre les deux. Ce que Lise Bourbeau nous conseille, c'est de procéder par étapes. Si dans un premier temps, prendre une décision tout seul est trop difficile pour nous parce que notre enfant intérieur, ça lui semble insurmontable pour lui, il n'a pas encore développé dans l'enfance et on ne lui a pas encore donné les compétences nécessaires pour pouvoir prendre des décisions de manière autonome, eh bien on va commencer à le faire en acceptant qu'aujourd'hui notre enfant intérieur, il croit. Il croit encore que si on est soutenu par quelqu'un pour prendre une décision, ça signifie être aimé. Soyez doux avec vous-même, prenez soin de vous. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, si c'est quelque chose qui vous arrive, que vous vivez, si votre enfant intérieur est sécurisé sur ce plan-là ou si cette carte a pu vous aider un petit peu. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous invite à continuer à rêver à ce qui vous fait vibrer pour rester motivé. Ciao, ciao!